Salut à toi, bienvenue encore sur la chaîne d'e-commerce Intelligence Academy. Aujourd'hui, je vais te donner les principes pour réussir ton business en ligne, plus précisément ton business Amazon. Tu es déjà lancé sur Amazon ou bien tu penses le faire. Cette vidéo est pour toi et je vais partager avec toi ces principes. Et reste jusqu'à la fin parce que le dernier principe est l'une des choses les plus importantes qui vont te permettre de réussir sur ton business Amazon. Alors, reste bien scotché, assieds-toi ou bien prends une position confortable et c'est parti. Salut et bienvenue encore une fois de plus à la chaîne. Alors, il faut savoir que je suis Georges de e-commerce Intelligence Academy et nous aidons toute personne motivée qui voudrait lancer son business e-commerce, principalement à Amazon, grâce à un coaching et un accompagnement qui fera en sorte que on t'aide à éviter les pièges de débutants et aussi on t'aide à atteindre ton objectif qui est de lancer ton business. Bien évidemment, comme je le sais, ce n'est pas toujours évident. Il y en a toujours beaucoup de craintes et on hésite. Il y a beaucoup d'hésitation. Alors, en faisant ensemble, on t'aide à éviter certains pièges et en même temps aussi, on t'encourage et on le fait ensemble avec toi, bien en partageant cette tâches. Alors, ce sont des choses qui t'intéressent. Tu veux te lancer, tu veux passer à l'action. Tu ne sais pas comment faire, mais tu veux absolument réussir et ne pas faire d'erreur. Alors, tu es à la bonne porte. Tu peux prendre un rendez-vous et on va revoir comment est-ce qu'on peut travailler ensemble. Maintenant, aujourd'hui, on parle des principes de réussite sur Amazon. Si tu veux te lancer, ce sont des choses que tu dois impérativement savoir. Ça, c'est très important. Donc, de par mon expérience déjà depuis plus de 5 ans en vente sur Amazon, ça s'est avéré très efficace. Et je partage ces secrets-là avec toi aujourd'hui. La première chose à savoir est que pour réussir sur Amazon, c'est de pouvoir trouver un bon produit. Si tu ne réussis pas à trouver, tu ne trouves pas un bon produit, ou bien tu fais la recherche de ton produit, la recherche du produit, tu le bâcles, ou bien c'est bâclé, alors tu vas avoir des difficultés à vraiment décoller parce que tu ne vas pas faire assez de ventes. Et ça, je vais encore le redire parce que c'est très important. Faire une très bonne recherche de produits. Mais alors, je vais aussi dire ici qu'il ne faudrait pas entrer dans la panique et la peur parce que je vois souvent aussi beaucoup de personnes qui tellement sont en train d'analyser, tellement sont en train de rechercher, tellement veulent trouver le produit parfait et ils entrent dans une spirale d'analyse au point où finalement ils n'arrivent plus à prendre de décision. Ça, je le dis parce qu'il y a des personnes qu'on a souvent eu à accompagner qui ont cette peur-là. Heureusement, on essaye d'éviter. C'est normal de voir toujours la crainte. Tu ne sais pas si ton produit va réussir ou pas. Heureusement qu'aujourd'hui, il y a des outils comme Helium 10, il y a aussi des méthodes et des techniques pour pouvoir facilement trouver le produit gagnant et le valider. Et ça, je l'ai parlé de ça dans la formation de 3 jours gratuits que j'ai organisé, qui était du 22 au 23. Donc, si tu veux revoir le replay de cette vidéo, ou bien de cette formation-là, tu peux cliquer, c'est là présent dans le lien. Tu peux donc cliquer sur dans la barre de description et tu pourras donc avoir accès à ça. Donc, dès lors que tu trouves ton produit gagnant, vraiment tu as trouvé le jackpot parce que près de 50% du reste va être fait facilement. Parce que si tu as un produit qui est déjà très bien recherché, que les gens veulent acheter, alors il faut savoir que tu ne vas pas peiner à faire des ventes et à gagner. La deuxième chose est de faire un très bon listing. Ça, c'est très important. Du moment où tu trouves déjà un bon produit, il est important, impératif de pouvoir bien le présenter. Alors, il faut savoir que sur Amazon, c'est une plateforme en ligne. C'est pas comme un marché ou bien un supermarché où quand tu viens, tu trouves un produit, tu as la possibilité de le voir, de le toucher et de voir si ça va, regarder les instructions, voir si ça va avec toi ou pas. Donc, le seul moyen est de te différencier avec les photos. C'est ça les photos qui font en sorte que les gens
puissent acheter parce ils ne connaissent pas, en fait. Donc, ils ne connaissent pas le produit. Et il faut savoir qu'il y a plusieurs marques qui sont sur Amazon. Qu'est-ce qui va donc faire en sorte que la personne va acheter ton produit? C'est ton listing. Le listing comprend des très très belles photos, premièrement. Ensuite, une très bonne description de ton produit qui décrit à quoi sert le produit, comment l'utiliser. Et aussi, le plus important, c'est les bénéfices. Ça, je veux le dire encore parce que c'est les bénéfices. Pourquoi est-ce que le client va acheter ton produit? Qu'est-ce qui va bénéficier en utilisant ton produit? Voilà des questions qu'il faut poser et mettre dans le listing, tout en incluant les mots-clés, ou bien en le référençant, en incluant les mots-clés sur ce listing. Autre chose encore aujourd'hui est qu'on a la possibilité de mettre des vidéos. Donc, c'est très bien de faire des vidéos et de mettre des vidéos sur ton listing pour montrer, par exemple, l'utilisation du produit et ça donne encore plus d'informations et ça aide dans la décision du client. Voilà déjà ça. La troisième chose qui est très importante est de maîtriser les chiffres. Dès lors que vous avez fait un très bon listing, dès lors que les gens viennent acheter, ils avaient le trafic, il faut donc maîtriser les chiffres. Je vois souvent beaucoup de personnes négliger cet aspect-là. Donc, quand vous recherchez un produit, c'est bien de connaître déjà combien de ventes ou bien combien de personnes, de vendeurs il y en a sur ce marché, quels sont les mots-clés qui sont beaucoup plus recherchés, que les gens recherchent beaucoup plus pour trouver ce produit. Et là, vous avez ces chiffres grâce à Google Keywords ou bien Google Trends et bien d'autres outils qui sont aussi gratuits. Il y en a aussi LinkedIn. Mais les chiffres aussi, ça c'est beaucoup plus pour les gens qui vendent aussi sur Amazon. Il est très important d'aller souvent dans vos rapports et de voir combien, il y a souvent ce qu'on appelle les sessions, combien de personnes viennent sur votre listing avant que vous ne fassiez des ventes. Ce sont des choses comme ça qu'il faut voir, le nombre de sessions. Une session, c'est quand une personne arrive sur votre listing, il tombe et comme le temps qu'il met et aussi le temps d'achat. Ça va vous permettre de voir et de connaître exactement où il faut tweaker, qu'est-ce que les choses qu'il faut changer. Si les gens viennent directement et ils rentrent, c'est probablement parce que le listing n'est pas très bien fait. Et si les gens viennent, ils prennent du temps et que peut-être ils n'achètent pas, il faut voir peut-être qu'il y a un problème avec le prix et voir le prix moyen de votre niche. Autre chose, si les gens viennent, ils achètent rapidement, vous pouvez comprendre qu'évidemment, c'est que les choses sont bien. Donc, il faut toujours vérifier cela. Vérifiez le nombre de ventes que vous avez, par exemple. Alors, il faut savoir que les ventes vont souvent croissant. Si à un moment donné, vous commencez à vendre, vous avez peut-être une vente par jour. Ensuite, ça double, ça part à 2 ventes par jour, 3 ventes par jour. Et puis, subitement, vous revenez à une vente chaque 2 jours. C'est qu'il y a peut-être un problème et qu'il faut voir exactement le souci. Parfois, ça peut arriver que votre listing a été supprimé. Ça arrive des fois, ça il faut le savoir, c'est pour ça qu'il faut toujours vérifier son compte chaque fois. On ne lance pas son business Amazon, on crée le compte et puis voilà, on lance les ventes et puis on abandonne et on attend que l'argent tombe. Ça ne se fait pas comme ça. Donc, il faut connaître les chiffres et beaucoup analyser. Donc, moi, personnellement aussi, j'utilise beaucoup cela. J'ai des fichiers Excel que j'utilise pour faire des analyses et voir ce qu'il faut et ce qu'il faut changer et ce qu'il faut améliorer. Donc, voilà cela. Maintenant, le dernier point si tu as déjà vu la vidéo jusqu'à présent, vraiment félicitations. Et je partage maintenant le dernier point ici avec toi. Il s'agit d'amener du trafic externe sur Amazon. Ceux qui vendent sur Amazon US, donc les États-Unis, ils ont cette possibilité avec le Brand Referral Program où quand ils reçoivent, en s'inscrivant dans ce programme, quand ils reçoivent, ils envoient du trafic externe. Amazon sait que voilà, ils ont fait des ventes grâce à des trafics externes. Amazon encourage cela en vous donnant des bonus qui peuvent être une réduction sur votre pourcentage de commission ou bien même aussi des bonus de cashback, donc de l'argent. Donc, ce qui vous aide encore plus. Et ceux qui sont aussi en Europe, vous pouvez utiliser Amazon Attribution pour mesurer vos campagnes externes telles que Facebook, Google, Pinterest et bien d'autres choses, d'autres plateformes encore. Et aussi, Amazon vous encourage à cela. Amazon encourage énormément cela parce que Amazon dépense aussi énormément pour amener du trafic externe
vers sa plateforme. Il faut savoir que Amazon dépense près de 27 millions par mois, 27 millions de dollars par mois seulement dans les publicités Google pour pouvoir présenter les produits sur Google afin d'amener du trafic vers cela. Donc, quand vous le faites, vous aidez aussi Amazon et il vous récompense pour cela. Donc, voilà les principes là ici que j'ai partagé avec toi. Et ce sont les principes que j'ai déjà moi-même eu à l'appliquer et que j'applique toujours et je suis en train de les partager donc avec toi. Et si cette vidéo t'a vraiment plu et que tu as vraiment apprécié, n'hésite pas de mettre un pouce qui est déjà important. Si tu as d'autres stratégies ou bien principes que tu connais, n'hésite pas aussi à nous laisser en commentaire, cela en commentaire, et pour que les autres puissent aussi aider, apprendre aussi avec cela. Maintenant, je vais te souhaiter une très belle fin de journée ou bien bon début de journée, si au dépend où tu te trouves. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de cliquer sur la barre de notification, là, la cloche de notification, afin de ne pas rater des prochaines vidéos et contenus. Et à plus. Ciao.